Les grenadières ont la cote en hausse en France. Elles sont désormais une vingtaine les grenadières qui évoluent en France, soit en D1 Arkema, en deuxième division ou en première division. Les signatures de Diana Pierre-Louis et de Rosalia Marcellus en faveur du GPSO 92 d'ici, club de la deuxième division, ne font que confirmer la montée en puissance des grenadières en France et renforcer la colonie haïtienne évoluant dans le football féminin de l'autre côté de l'Hexagone. Diana Pierre-Louis née le 24 septembre 2003 au Cap-Haïtien département Nord Haïti, elle porte souvent le numéro 19, joué au poste milieu terrain. Diana Pierre-Louis est une joueuse du GPSO 92 d'ici qui vient d'être reléguée en deuxième division en France. En panne d'inspiration offensive après les départs de Bathsheba Louis et Roselore Borgella, la formation ICN a gambergé directement à la nouvelle hype haïtienne. D'où l'idée d'accueillir la Capoise ainsi que sa compatriote Rosalia Marcellus. Sûre de ce que lui réserve l'avenir, Diana est fière de pouvoir rejoindre le vieux continent. Pour l'ancienne joueuse de l'As Tigresse, l'effort est la ténacité dont on doit faire preuve pour atteindre ce que l'on veut. Et c'est surtout ce qui donne de la valeur à nos rêves. Diana Pierre-Louis déclare « Je me sens heureuse parce que je savais que cela allait arriver. J'y ai toujours cru. Cela représente beaucoup de choses pour moi et s'explique par le fait que je me bats quotidiennement, malgré certaines difficultés, car j'ai un rêve. Je remercie mon père Jean-Pierre Louis, mon agent, et Merlin Pierre-Louis qui m'ont aidé dans les démarches pour décrocher ce contrat. Ils ont dû faire des sacrifices. Mon plus grand objectif est désormais d'aider le GPSO ici à retrouver la première division française. Grande admiratrice de Corventina, Diana est de celles qui croient au travail acharné comme un vrai boosté pour atteindre les objectifs. Il faut s'appuyer sur la discipline et toujours placer la barre très haut comme son rêve de jouer au Real Madrid, si l'on veut réussir. Si j'avais un message à donner aux jeunes comme moi qui jouent au foot en Haïti, ce serait de ne jamais abandonner. Le travail, la discipline sont des clés du succès. Prenez-les. Et vous réaliserez vos rêves comme moi. Convoquée en équipe nationale pour les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023 au début du mois de juillet, la buteuse de 18 ans a vécu l'expérience à Monterrey et est fière d'avoir été là pour en découdre. Malheureusement, les Grenadières n'ont pas pu composter le ticket pour se rendre directement en Océanie l'année prochaine. Mais elles joueront leur pot lors des barrages intercontinentaux en février dernier et trouvaient la chance la qualification face à la sélection chilienne de football 2-1. J'étais excitée, contente d'avoir été avec les filles et de participer au tournoi de la CONCACAF. C'était une belle expérience. On a beaucoup de talent dans l'équipe féminine. C'était un plaisir de les côtoyer. Après le départ de Roselore Borgella qui a signé en faveur de Dijon FCO et Bathsheba Louis qui s'est engagée avec l'équipe du FC Fleury, deux autres haïtiennes, deux grenadières à caractère offensif, Diana Pierre-Louis et Rosalia Marcellus, renforcent l'effectif du GPSO 92 d'ici, fraîchement relégué en D2. La native du Cap-Haïtien, âgée de 20 ans, le milieu de terrain Diana Pierre-Louis qui évoluait au sein de l'As Tigresse, rejoint le club des Hauts-de-Seine pour une durée d'1 an, selon un communiqué publié sur le site internet du GPSO 92 d'ici. Diana Pierre-Louis, qui a fait ses classes dans le football féminin haïtien pour avoir joué au niveau de toutes les sélections juvéniles, a, depuis avril 2022, intégré l'équipe à d'Haïti au tour préliminaire du championnat féminin de la CONCACAF comptant pour la qualification de la Coupe du monde 2023. L'Haïtienne apportera toutes ses qualités au sein de l'effectif et mettra à disposition sa technicité et sa verticalité, espère l'entraîneur du GPSO 92 d'ici, alors que Diana Pierre-Louis, quant à elle, fixe déjà son objectif, celui d'aider son équipe à retrouver le plus vite possible la première division Arkema. Parallèlement, le GPSO 92 d'ici a mis les mains aussi sur une autre grenadière qui joue au poste d'attaquante, Rosalia Marcellus,
membre de l'équipe d'Hexafoot, victorieuse du dernier championnat féminin haïtien aux dépens de l'AS Tigresse, 1-0, le 22 mai 2021. Elle est la troisième recrue et deuxième haïtienne à rejoindre le GPSO 92 ici pour la saison 2022 à 2023. En provenance de l'Hexafoot de Léogâne, Rosalia Marcellus, native de la commune de Gressier, signe un contrat avec le club. L'attaquante retrouvera cette saison sa coéquipière de sélection U20F, Diana Pierre-Louis. Les deux jeunes haïtiennes succèdent à leurs consoeurs Rose-Laure Borgella et Bathsheba Louis. Lorsqu'elle était âgée de 19 ans, l'internationale haïtienne a joué la CONCACAF U20 féminine en mars dernier où elle a inscrit 2 buts en 5 matchs. Plus récemment, elle a été sélectionnée pour intégrer le groupe de l'équipe A pour affronter les îles Vierges et Cuba. Au même titre que Diana Pierre-Louis, les responsables du GPSO 92 ici disent espérer que l'haïtienne apportera toutes ses qualités au sein de l'effectif et mettra à disposition sa rapidité et sa percussion. Si Chelsea surpris a laissé entendre qu'elle quittait le FF Isère, finaliste malheureux de Coupe de France, le club en question aura à officialiser très prochainement l'arrivée de Florcy Love Darlina Joseph, qui avait effectué un essai concluant, selon nos sources. Une idée sur la colonie haïtienne évoluant dans le football féminin en France. Les 5 qui évoluent en D1 Arkema sont Nérilia Mondésir, Montpellier, Rose-Laure Borgella, Dijon FC, Bathsheba Louis, Fleury FC, Melchi Daël Dumornay et Ketna Louis, Stade de Reims. Celles qui jouent en D2 répondent au nom de Roselyne Éloissin, FC Nantes, Melissa Dacius, Nîmes, Makerline Saint-Félix, Montauban, Tabitha Joseph et Bettina Petitfrère, Brest, Shirley Jeudi et Jennifer Limuds, Grenoble, sans oublier Isnada Lebrun, Merignac Carlac. En revanche, Fiseline Michel, Joanne Laporte et Nelourde Nicolas qui a pris sa retraite internationale, et ce malgré son jeune âge, joue en Régional 1 au sein du Racing Club Saint-Denis.